Bienvenue sur PMD Football, le débrief du week-end qui commence. On va démarrer comme d'habitude dans la course au titre en Liga, qui est excitant à ce moment. Je vais d'abord démarrer avec le leader, le Real Madrid, qui a battu à San Mames l'Atlético Bilbao 1-0, un match qu'on annonçait très difficile. C'était le cas, le match a été très difficile pour cette équipe du Real Madrid. Mais comme lors des récents matchs, hein, c'est une équipe qui sait ce qu'elle veut, une équipe qui est cohérente, comme je l'ai dit, défensivement. Au milieu aussi, il y a cet équilibre avec Casemiro qui a encore une fois fait un très bon match. Et je pense que Casemiro, si je devrais nommer un joueur de la saison du côté du Real Madrid, je le donnerais à Casemiro. Pourquoi? Parce que le mec, il est toujours là, il est présent, il protège cette défense et il est régulier, quoi. Il est régulier, il se blesse presque rarement, au contraire de certains joueurs qui soit se blessent, soit prennent des cartons rouges. Lui, il est là, il est présent pour cette équipe. Il a fait encore une fois un énorme match. Il y a aussi Marcelo qui a été titularisé et qui a répondu présent. Il a obtenu ce penalty marqué comme d'habitude par Sergio Ramos et le Real Madrid conserve ses 4 points d'avance sur l'FC Barcelone. Il ne reste que Villarreal pour un gros match. Et je pense que même s'ils perdent, comme je l'ai dit lors du dernier début, ils auront un point d'avance sur l'FC Barcelone. Et je pense que la Liga est presque pliant. Pourquoi? Parce que vu comment cette équipe du Real Madrid joue, ça va être vraiment difficile pour une équipe de les inquiéter parce que, comme je l'ai dit, défensivement, ils sont cohérents et ils sont énormes. Offensivement, ils font le boulot, juste le but qu'il faut pour gagner, pour obtenir les 3 points. Ils le marquent et ils gèrent derrière. Chapeau à l'équipe de Zinedine Zidane. Je veux aussi parler du dauphin, c'est le FC Barcelone. Et quand je vois la composition d'équipe qu'a mis Kike Setien lors du match face à Villarreal, un 4-3-1-2, Messi derrière derrière Griezmann et Suarez. Là, tu as un Messi qui a dans cette position une une large possibilité de passe, hein, parce que d'habitude Messi, ses possibilités de passe c'était soit Jordi Alba, soit Luis Suarez. Et en attaque, c'est Luis Suarez parce que c'est le seul attaquant de pointe. Là, tu as un Griezmann à côté de Suarez. Là où on avait hein, l'habitude de voir jouer Griezmann à l'Atlético Madrid, c'est à côté de l'attaquant. Avec l'équipe de France, aux côtés d'Olivier Giroud, il brillait comme lors de la Coupe du Monde et de l'Euro passé. On l'a vu aussi avec l'Atlético Madrid. Il brillait sur ce poste comme lors du dernier Europa League remporté. Et on l'a vu hier aux côtés de Luis Suarez. Griezmann a été excellent et aussi Messi a eu une large possibilité de passe, comme je l'ai dit tantôt. Hein. Il pouvait soit donner le ballon à Griezmann, soit donner le ballon à Luis Suarez. Et comme en témoigne son match, il a fait 2 passes décisives, l'un pour Griezmann et l'autre pour Luis Suarez. Et un but marqué aussi, 4 buts en énorme match de cette équipe de Kike Setien. Et je me dis que même si le Barça a des joueurs qui ne sont pas dans le meilleur niveau, des joueurs qui donnent pas le rendement habituel. Là, tu as un nouveau système. Là, tu as un système qui permet à Messi de donner plus de passes. Tu as un système qui permet à Griezmann de s'épanouir dans cette équipe. Et bravo à Kike Setien. J'espère que ce 11 de départ va être reconduit lors des prochains matchs parce qu'on a vu Griezmann. Il a marqué un très joli but. Et sur le premier but, c'est presque lui le buteur parce qu'il a obligé le défenseur à marquer un contre son camp. Chapeau à lui. Très joli but aussi de Luis Suarez. Maintenant, la course au titre, elle est toujours ouverte. Il reste, je pense, plus de 5 matchs et le Real a 4 points d'avance. Et quand on est en Liga, quand on est dans ce genre de championnat, tout peut se jouer jusqu'à la fin du championnat. Donc, chapeau aux deux équipes qui ils ont gagné et ils ne font que faire durer la suspense pour cette course au titre en Liga. Du côté de l'Angleterre, on le sait tous, Liverpool est les champions. City est presque assuré de finir deuxième, donc la course c'est où? C'est à la troisième et la quatrième place. Leicester a gagné 3 buts à 0, Chelsea a gagné 3 buts à 0 et Manchester United a gagné combien? A gagné 5 buts à 2. Je vais d'abord parler de cette équipe de Manchester United hein, qui a été énorme. C'est une équipe qui est en forme depuis le début de la reprise. C'est l'une des meilleures équipes du championnat actuellement avec un Bruno Fernandes qui a apporté un souffle nouveau à cette équipe. Un Paul Pogba qui est là, qui aime jouer avec Bruno Fernandes qui fait de très bons matchs. Matisse qui renaît de ses cendres, un très bon Nemanja Matic et qui est le nouveau Robin Van Persie de cette équipe. C'est Mason Greenwood.
énorme. Greenwood, il a une qualité de frappe des deux pieds. Il a marqué du pied gauche et du pied droit, un doublé. Le 17e but de la saison pour un jeune, 4 passes décisives. Martial et Rashford qui ont marqué à eux chacun 20 buts cette saison, toute compétition confondue. Ça montre l'étendue de la forme actuelle de cette équipe de Ole Gunnar Solskjaer. Chapeau à eux. Ils sont là 5e, à 2 points de City, à 3 points de Leicester. Rien n'est encore joué. À la dernière journée du championnat, on aura un match Manchester United-Leicester. Donc ça s'annonce vraiment chaud pour cette lutte à la 4e place. Chelsea a gagné à domicile Watford après la défaite face à West Ham, 3 buts à 0 avec un très bon Willian. Et quand je vois en ce moment la forme de Willian, je me dis pourquoi pas le prolonger de 2 ans ou bien d'1 an de contrat, son contrat, parce que le mec il est là, il est présent et il est énorme pour cette équipe. Aspilicueta, lui aussi, capitaine fantastique. Énorme match de sa part. J'ai vu Lampard qui a refait sa composition de départ avec l'autorisation de Kurt Zouma après les énormes erreurs de Rudiger face à West Ham. Rudiger a été mis sur le banc. Zouma a répondu présent, a fait un très bon match. Leicester qui a gagné avec un doublé de Jamie Vardy, son 100e but en Premier League, quand on sait qu'il a débuté à jouer, qu'il a débuté sa carrière en Premier League quand il a 27 ans, c'est très tard, et 100 ans, et 100 buts je peux dire 5 ans en Premier League, c'est énorme. Chapeau à lui, chapeau à l'anglais. Il porte cette équipe de Leicester depuis 2016, je veux dire. Chapeau à lui, il a été énorme. Leicester qui conserve sa 3e place, et Leicester va devoir jouer face à qui? Face à Tottenham, face à Arsenal et face à Manchester United lors de ces 5 derniers matchs. Donc je me dis que ça s'annonce vraiment compliqué pour cette équipe avec la forme actuelle des deux poursuivants que sont Chelsea et United. Ça va être difficile pour cette équipe de Leicester de résister et de rester 3e jusqu'à la fin du championnat. Arsenal a gagné face à Wolverhampton. Énorme Buffalo Chaka, après avoir prolongé, il est là, il est présent. Il montre que dans le monde du football actuel, les jeunes ont le pouvoir, comme Mason Greenwood, comme Mason Mount, ils sont là tous, ils sont présents, comme Madison et de Leicester. Ils sont énormes et ils portent leur équipe, chapeau à eux. Et je me dis que cette course à la 3e et 4e place de Premier League s'annonce vraiment chaud. Vraiment chaud quand on sait que Wolverhampton, actuel 6e, va jouer face à Chelsea lors de la dernière journée. Quand on sait que Leicester et Man United vont jouer lors de la dernière journée, on va vraiment avoir le suspense jusqu'au bout et ce n'est que bénéfice pour les amateurs du football. Rendez-vous maintenant mardi prochain pour une nouvelle journée de Premier League. Et ça va être chaud, vraiment. Maintenant, du côté de l'Italien, la Juventus de Turin a encore gagné 4 buts à 0 avec un énorme coup franc du rock, du best, c'est Cristiano Ronaldo. Ça fait presque 1 an qu'il n'a, depuis son match en National League demi-finale face à la Suisse, il n'avait plus marqué ce coup franc. Là, il marque un superbe coup franc. Chapeau vraiment à lui. Chapeau à cette équipe de la Juventus qui a gagné et qui retrouve petit à petit son assise défensive avec Mathis de Ligt qui apparemment est adapté à l'exigence de cette série A, à l'exigence défensive de l'équipe de la Juventus. Il fait de très bons matchs depuis la reprise. Vraiment bravo au jeune néerlandais Mathis de Ligt. Cette équipe de la Juventus, elle a gagné quand on sait que la Lazio a perdu, et aussi que cette équipe de l'Inter a aussi perdu 2 buts à 1. La Juventus prend ainsi 7 points d'avance sur son dauphin, la Lazio, et 10 points d'avance sur l'Inter Milan. 7 points d'avance à combien de journées de la fin? À 7 journées de la fin, je pense que c'est déjà acquis. C'est presque acquis pour cette équipe de la Juventus. Et je le dis depuis les débuts, depuis les derniers débuts, cette équipe de la Juventus, elle a quelque chose en plus. Elle a cette expérience à lutter pour le titre, chose que n'a pas l'Inter et la Lazio. Donc vraiment, ça va être difficile pour l'Inter et la Lazio de revenir à hauteur de la Juventus et voire même les dépasser. Cette équipe, elle est en forme, elle est là, défensivement, elle est solide, et offensivement, c'est comme le Real Madrid. On fait l'essentiel, on marque les buts pour remporter les 3 points. Maintenant, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager et passer une excellente journée.